bonjour. Bonjour Chaouri. Alors on entame ce matin sport avec la Ligue 2. Eh bien oui, la Ligue 2, on a joué pour hier, et rappelons que le RC L'Alba a pris seul la première place du championnat. Et ce, grâce à sa victoire contre son poursuivant direct, l'Espérance de Mostaganem. Victoire 2 buts à 1. L'Alba profite également du nul de l'ex-co-leader du Sindé, qui a fait match nul à Kharou. 1 but partout, on avait joué pour le compte de la 9e journée. Donc, match, les hommes de Samir Boujaran sont la grosse surprise de cette entame de saison. Et l'Alba compte 2 points d'avance sur ses 2 poursuivants directs, donc le Net et le Mob de Béjaïa, qui est allé battre Médéa à Médéa, 1 but à 0. Et ils se reprennent bien après leur dernier échec à domicile face à l'USM Annaba, 0 partout. Le nouveau promu, Ain Fakolon, poursuit sa marche en avant. Ils ont battu le Sam Mohamedia 4 à 0. L'autre bonne opération de la journée, c'est Annaba qui la réalise. Annaba a battu Blida 3 buts à 1. Voilà donc pour l'essentiel des résultats. On retiendra également que Marwana a battu la Lanterne Rouge Temouchant sur le score d'1 but à 0. Le Saïda a fait match nul contre le Mouloudia de Batna, 0 partout, alors que l'Azmodoran renoue avec la victoire en battant le Moc de Constantine, 2 buts à 0. Et on en parlait hier, 2 nouveaux entraîneurs arrivent pour les clubs qui évoluent en championnat Ligue 1, notamment pour le CRB. Eh bien, pour le CRB, il y a eu, alors il faut le dire, plusieurs annonces. On a dit Houssine Yahya avait été contacté, c'est un enfant du club. Quand on n'a plus de solution, on se rabat sur les enfants du club. Finalement, Houssine Yahya a décliné poliment l'invitation et donc on s'est dirigé vers une deuxième solution. C'est la solution Foued Bouali et Nourdine Negazi, celui qu'on surnommait au CRB Valdano. Les deux il y aura donc un duo. C'est les co-entraîneurs, il n'y a pas un seul patron. On a fait appel à un enfant du club. Et Nourdine Negazi, eh bien à chaque fois qu'il y a le feu sur le plan technique, parce que le feu persiste dans la maison CRB, à chaque fois qu'il y a le feu sur le plan technique, on fait appel à Nourdine Negazi pour justement permettre, sur le plan des résultats, de faire rebondir cette équipe du CRB pour qu'elle puisse repartir de l'avant. Mais dans le même temps, alors là on s'étonne, c'est que les 2 co-entraîneurs ont été contactés par celui qui est démissionnaire, en l'occurrence Monsieur Gana. À partir du moment où il a démissionné, où il a annoncé sa démission, eh bien, il y a une nouvelle équipe dirigeante qui va assurer l'intérim. C'est ce qui aurait dû se faire du côté du Chabab Briadi de Belmizdet. On le fait avec Monsieur Belaïd. Finalement, Gana, c'est lui qui a pris à tâche. Alors, est-ce qu'il part? Est-ce qu'il reste? Nul ne le sait. Simplement, cette parole une déclaration qu'il a faite après une réunion avec les dirigeants, le comité directeur du Chabab Briadi de Belmizdet, à l'issue d'une réunion qui s'est déroulée dimanche soir, où il a dit ça y est, je pars, parce que la situation devient ingérable. Alors est-ce qu'il attend un sursis à travers le prochain déplacement du CRB à Sétif? La question reste posée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui et plus que jamais, la sérénité a disparu du côté du Chabab Briadi de Belmizdet. Vous allez me dire, mais on y revient tous les matins. Oui, on y revient tous les matins, parce que comme dirait l'autre, les grands clubs ne meurent jamais. En revanche, les dirigeants passent, et ce sont eux qui mettent ou qui donnent le là sur le plan d'une politique sportive. Et qu'est-ce qu'on voit? Et ça, c'est symptomatique au niveau du Chabab Briadi de Belmizdet. Le CRB gagnait la Coupe d'Algérie sous la houlette de Karbej. Monsieur Karbej décide d'aller vers la Ligue professionnelle sans se détacher du CRB. Et c'est ça le point important. Il intronise, il fait de telle sorte à ce qu'il dirige toujours le CRB en intronisant Monsieur Gana. C'est-à-dire, on a Gana pour la vitrine et quelqu'un d'autre qui est derrière. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans cette situation, eh bien, le CRB, on voit où se retrouve cette équipe du Chabab Briadi de Belmizdet. En ayant un président qui ne l'est pas et un président qui est en place, eh bien, le CRB, les résultats, on n'a pas capitalisé cette victoire en Coupe d'Algérie pour, eh bien, se retrouver dans une situation des plus catastrophiques. Quand je dis catastrophique, au-delà des résultats, non, au-delà des structures du Chabab Briadi de Belmizdet, qui sont tout simplement, eh bien, en train de tomber. Puisqu'il y avait un centre qui s'appelait Kharouba, il faut aller voir, il faut aller visiter pour voir dans quel état, piteux état est-ce qu'ils se retrouvent. Il faut aller voir les jeunes sections, dans quel état est-ce qu'ils sont, quelle politique pour les équipes de jeunes qui ont fait les beaux jours du Chabab Briadi de Belmizdet il n'y a pas si longtemps. Eh bien, quand vous voyez tout ça, je peux vous dire qu'il y a de quoi être inquiet pour l'avenir de ce club. On revient maintenant. C'est trop tard. Ah ben, s'il n'y a pas de réaction, ça sera trop tard, parce qu'à un moment donné, c'est fini. Quand le feu prend, vous ne pouvez plus rien faire. La deuxième des choses, c'est que du côté de l'AS Souchlef, on avait annoncé Guéguerre.
il y a eu, Guéguer n'est pas venu, on a annoncé Mozian Iril. Alors les contacts ont eu lieu avec Mozian Iril, avec l'AS Sochleff, il avait remporté un titre de champion. Eh bien, ça n'a pas abouti. Alors l'AS Sochleff reste toujours sans entraîneur, l'AS Sochleff qui jouera contre l'USMA d'Alger. L'AS Sochleff aussi en situation de crise. Mais avec un président qui est là depuis bien longtemps, la crise elle est subvenue à un moment donné. Également, le président Modouar, il a fait la même chose. Il a voulu diriger le club en n'étant pas à la tête du club. Or, les choses ne fonctionnent pas de cette manière. Le président qui a été intronisé a dit non, je prends les commandes du club, je mets en place cette politique. Le président Modouar l'a refusé. Bon, après, vous savez, il y a eu une scission au niveau du bureau, même s'il y a un nouveau président pour redémarrer. Il y a cette cassure qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, l'AS Sochleff se retrouve dans une situation difficile avec une grave crise financière. Crise financière connue par l'ensemble des clubs. Et moi, je dis aujourd'hui, le modèle aujourd'hui en Algérie, il y a des clubs qui sont installés, la JSK avec le président Hanachi. Mais le modèle, c'est bien l'USM Al-Harrach, qui avec des petits moyens, eh bien, arrive à jouer les premiers rôles. Pourquoi? Parce que vous avez un duo qui a très bien compris les choses, un entraîneur qui est dans un rôle de manager qui s'appelle Boualem Charef, et un président Laïb qui a su déléguer sur le plan technique et qui fait que Al-Harrach est bien dans un petit club, petit budget, mais qui arrive à jouer les premiers rôles. Et ça, il faut vraiment dire bravo à cette équipe de l'USM Al-Harrach qui occupe la première place. Au-delà des résultats, c'est la capacité à pouvoir se renouveler, à renouveler son effectif. Et on va parler des championnats étrangers tout de suite. Champions League. C'était une journée de la Champions League. Alors, bonjour. Bonjour.